édition spéciale, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct en train de nous suivre. Merci de la confiance que vous continuez à renouveler à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, surtout à votre magazine que vous aimez tant suivre avec de personnalités politiques que nous recevons pour décrypter, analyser, faire de lecture sur des sujets d'actualité, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir pour vous sur ce plateau de l'édition spéciale une personnalité politique, une personne spéciale justement, personnalité politique et cadre du Front commun pour le Congo, les FCC, la famille politique de Joseph Kabila Kabange, bien qu'on nous a interdit de parler de lui, de parler de ses activités sur ce plateau, mais nous allons revenir avec lui, décrypter en tout cas l'actualité au cours de ce plateau, de cette émission justement pendant pratiquement 1 heure. Vous savez, le CESAC a pris une décision, une mesure conservatoire interdisant toute diffusion des activités de Joseph Kabila, toute activité du parti politique PPRD de Joseph Kabila. Aussi, le CESAC nous interdit, nous, médias, journalistes, de recevoir sur deux plateaux de télévision de membres et cadres du parti politique PPRD de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est comme ça, rebelle. C'est lui qui est le parrain, le père de l'AFC M23, bien que la justice de notre pays n'a pas encore tranché, mais le CESAC, la régulation, prend des décisions. Mais est-ce ces décisions sont fondées? Nous allons réfléchir à ces sujets avec notre invité. Mais aussi, Martin Fayoulou, pour prendre la décision comme ça de rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour discuter, c'est pas de faveur, il n'a pas besoin de poste, mais il a besoin de discuter tête à tête avec le président de la République, question d'échanger justement autour de la situation sécuritaire à l'est de notre pays pour trouver des solutions, mais demande à Joseph Kabila de quitter Goma, mais aussi demande à Félix Tshisekedi que cette génération, leur génération, ne soit pas celle-là qui va comme ça vendre la République démocratique du Congo. Est-ce que Martin Fayoulou a-t-il trahi l'opposition? Est-ce qu'il y a un deal entre les deux personnalités politiques, surtout que les autres sont à l'extérieur du pays, en exil bien sûr? Je vois ici Moïse Katumbi ainsi que les autres qui sont encore en exil, forcés et ne peuvent pas rentrer au pays. On va réfléchir à ces sujets, mais aussi, c'est vrai, la présence de Joseph Kabila à Goma, ce n'est pas à commenter comme le CESAC nous demande. Monsieur Inya Omari, bonjour et bienvenue à vous à cette édition spéciale. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ces plateaux, surtout pour la première fois de ces magazines. En face de moi, vous avez toujours l'habitude d'être reçu par le DG Louis France Kouzike, ça que nous saluons, où il se trouve. Et bon séjour à lui, en Europe. Vous êtes en face de nous. La décision du CESAC, comment vous le commentez? Bon, c'est une décision irrégulière. Une décision qui répond à l'article 28 de la Constitution. Je ne sais pas si vous pouvez lire l'article 28 de la Constitution qui dit au fait, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu ou tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance. Mais ici, on nous demande à ce que nous puissions boycotter, nous puissions de ne pas obéir à un ordre illégalement, au fait qui est manifestement illégal. Donc, au fait, lisez l'article. Alors, je vais lire rapidement. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect de droits de l'homme et de liberté publique et de bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Ça veut dire? Mais en fait, c'est un ordre qui est illégal. Mais il a tiré cet ordre ou cette décision de quel soubassement? Il a quel soubassement? C'est une censure. Est-ce qu'il connaît normalement? Parce que, excuse-moi, nous allons au fait broder sur cette question, si vous voulez. Nous allons broder sur la question, la constitution de l'article 22 à l'article 28. Donc 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Parce que quand une personnalité qui est censée protéger la démocratie
s'emploie dans l'intolérance, si aujourd'hui nous sommes en train de critiquer M. Tshilombo en disant qu'il a pratiquement, son régime aujourd'hui est en plein exercice de la dictature, de la tyrannie, c'est pas parce que, au fait, chacun de nous part dans tous les sens. Non. La dictature, c'est l'intolérance. C'est ce que fait M. Bosembe. L'intolérance. L'intolérance. C'est-à-dire, M. Tshilombo concentre tous les pouvoirs autour de lui. C'est-à-dire, il est devenu maître absolu. Aujourd'hui, en RDC, on ne se réfère plus ni à la Constitution, qui est la loi fondamentale, et qui est un pacte social, qui nous lie tous, ni aux lois du pays. C'est-à-dire, il a un frein. Aujourd'hui, il a piétiné les lois du pays. Et lui-même, parce que tous ses collaborateurs, du genre M. Bosembe, sont instrumentalisés, sont liés à lui. Et on dicte la façon de pouvoir décider. Il veut faire quoi, M. Bosembe? Dans ces gens, est-ce que moi, India, qui est un homme politique, est-ce que je dépends de Bosembe? Est-ce qu'il sait même le rôle de CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui voit, qui regarde, qui garantit l'équilibre au niveau des médias entre... Donc, il s'est démontré. Non, il a été lui le rebelle. Mais finalement, c'est pas lui. C'est pas lui. Qui a testé ça? Quelle est la juridiction qui a attesté? C'est la juridiction Bosembe qui a attesté. Est-ce que saviez-vous que même chez vous, pour que Bosembe prenne une décision, il ne doit pas prendre une décision seule, il doit prendre une décision au niveau de la plénière. C'est la plénière qui doit prendre. Et les rapporteurs prononcent. Ils parlent au nom de ces corps, qui est corps institué. N'est-ce pas? C'est vraiment un corps d'appui à la démocratie. C'est ça, non? Très bien. Une institution d'appui à la démocratie. Voilà la mission. J'ai compris maintenant que M. Bosembe n'a pas fait les sciences de l'information et de la communication. C'est maintenant que je viens de... Il est journaliste? Non, non. De formation, bien sûr. Bon, non, pas de formation. Il n'est pas de formation. Il n'a aucune pièce qui détermine qu'il ait de formation. Quand vous regardez des choses comme ça, il n'a aucune. Je mets quiconque au défi de présenter un seul document qui atteste qu'il est journaliste. Moi, je l'ai connu à la RTG. D'abord, comme animateur, je ne ne vais pas aller trop loin. C'est quelqu'un qui est familier à moi. Et souvent, il m'appelle Kouloutou. Beaucoup de respect. Mais il est devenu dictateur. Bon, écoutez, c'est l'ivresse du lait. C'est un garçon intelligent, oui. Il est intelligent. Mais, je crois que non, il va en Quintiendo. Oui. Et où soit, il profite des mécanismes, parce que j'ai appris même que sa famille est en train de chercher les documents de résidence. J'ai appris ça par vos journalistes. Vous, journalistes. Sa famille est en train de rechercher le document de résidence. Où? En Europe ou en... Oui, mais apparemment, sa famille n'est pas ici. D'après les racontars que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se cache? Bon, on ne sait pas. Mais rentrons au vif du sujet. Très bien. Les missions de ces sacs. Chers frères, il ne faut pas qu'au fait, qui est au fait principalement, c'est de garantir la presse et de protéger cette presse, c'est-à-dire
les conseils supérieurs de l'audiovisuel, quand nous avons créé à Sun City, c'était pour garantir et protéger la presse contre un pouvoir dictatorial. Très bien. Parce que les pouvoirs, ce n'est pas un instrument pour museler la presse. Non, c'est un instrument de garantie au niveau de la presse. Très bien. Qui vient réguler tout ce qu'il y a comme désordre, un problème d'éthique et d'ontologie au niveau de la presse. Ce n'est pas un instrument aujourd'hui comme une gendarmerie, comme il veut instituer cet organe d'appui à la démocratie. Non, c'est pratiquement un instrument qui vient réguler. Mais lui commence à faire la censure. Il quitte ses missions et lui, il veille, cet instrument-là, veille au respect strict au niveau de la presse. Bon, pour que les uns et les autres aient suffisamment l'information équitable au niveau des partis politiques. Très bien. Dis-moi. Mais lorsque l'autorité... Dis-moi. Le du parti politique peut perdre et accuser par les gouvernements. Mais ce n'est pas... de mèche avec le... Mais ce n'est pas... Lui n'est pas... À son niveau de régulation, il va accepter que les activités peux perdre. Mais on lui... Kabila puisse être diffusé. On ne lui demande pas que le gouvernement lui dicte ce qu'il doit faire. Lui sait ses missions, qui sont des missions régaliennes. On lui s'appuie... Lui doit s'appuyer à l'équité. Est-ce que moi, India, aujourd'hui, nous avons l'accès à la RTNC toutes ces années depuis que la dictature est commencée? Sauf on a vu les discours de Martin Fayulu être diffusés. Et pourquoi on n'a pas diffusé les discours du président Kabila et les discours de Moïse Katumbi? Et pourquoi on ne les diffuse pas? Pourquoi on ne les commente pas? Parce qu'ils sont accusés, justement. Mais non, mais ils sont... mèche avec l'ennemi. Ah, bon, oui. Supposons... qui l'accuse? Qui accuse? Le gouvernement congolais. Mais quand on t'accuse, vous devez avoir l'accès, c'est à la défense. Pourquoi on ne donne pas l'accès aux autres de se défendre? Parce que l'accusation ne signifie pas qu'on a engagé le procès et qu'il y a eu une sentence et un verdict qui est... D'ailleurs, la faute de ces sacs, il y a un chapitre qu'on appelle interpellation. Avant une quelconque décision au niveau de la du CESAC, la personne qui est accusée doit répondre. Et on nous invite souvent. On lui donne un délai de 7 jours, n'est-ce pas? Justement. Dès qu'on annonce, qu'on invite, il a un délai de 7 jours pour aller présenter ses moyens de défense. Pose la question aujourd'hui. J'ai appris qu'il va faire un point de presse. Il a invité, maintenant, il a invité les... Après basculement, après que son chef ait donné des orientations et tonné sur lui, il appelle maintenant la presse. Posez-lui la... Son chef a tonné sur lui? Oui. Son chef, c'est qui? Félix Tshisekedi? Mais aujourd'hui, tout en dehors de... en dehors de Kapiamba, l'autre qui est devenu PCA, c'est qui? Qui a été nommé aussi Ngoï. Ngoï. Non, Katende, c'est... Lui, un peu, il y a en fait les PCA là, Ngoï, il y a un autre qui cache quelque chose comme ça. Georges Kapiamba? Non, Georges Kapiamba, oui. Georges Kapiamba, il est au service du pouvoir. L'autre, Ngoï aussi, Christophe Ngoï, est au service du pouvoir. Il y a un autre là qui est, en fait, qui se ressemble à un nom là d'un type de l'IDPS à Kasumbalé Salah qui est devenu tout ce monde-là, en dehors, les organisations des droits de l'homme ont fait trop de bruit par rapport à ça. C'est parti au niveau international avec comme fait l'intolérance aujourd'hui.
des crimes en matière de liberté et de pensée, liberté d'expression et autres. Maintenant, vous savez, tout ce qui s'est fait sont dans la gibecière de M. Tshilombo. Mais je rappelle ici... En matière de droits... Vous savez, le ministre de l'Intérieur avait pris une décision contre le PPRD. De quoi? De suspendre les activités du PPRD. Et il doit lire la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques de 2004. Il est ministre de l'Intérieur. Il a en son sein un secrétariat général en relation avec les partis politiques. Que dit la loi en cette matière? La suspension est de 4 jours et de 15 jours. Tant qu'une juridiction compétente n'est pas notifiée à nous qui sommes, nous PPRD qui sommes accusés, on lève la suspension. Mais si vous n'êtes pas reçu comme PPRD, j'ai dit, mais si vous êtes reçu comme personnel... Mais écoutez, vous fouillez quoi? Nous sommes dans la démocratie. Laissez-nous convaincre. Nous, la différence entre nous PPRD et vos gens là que vous appelez de vos autorités, c'est le problème de l'intelligence. La loi dit autre chose. Vous décidez au travers vos emails. Dis-moi le contraire de ce que dit la loi. Bon, prenons qu'il a pris cette décision. D'abord, il n'y a pas une motivation. Le problème, c'est quoi? On a supposé que le président Kabila était à Goma. C'est à les soupçons. On décide, un ministre qui prend un arrêté par, bon, d'abord un communiqué. Nous avons été suspendus par un communiqué. C'est vraiment... C'est un peu léger. On suspend, et puis par un télégramme. Et puis après, nos bruits, vous êtes venus par... au fait, vous avez envoyé un secrétaire général pour nous notifier. Et on a notifié qui? Et nous étions où? Et entre-temps, un autre ministre se précipite, avant même qu'on notifie, il vient sceller. D'abord, on vient piller, après piller, on scelle. C'est-à-dire que non, en fait, on va venir... Non, on a senti que le gouvernement, il y a dysfonctionnement. On vient notifier les gens qui ne sont plus là. On a notifié aux gens qui ne sont plus là. On devait chercher notre adresse. Mais on a scellé parce que vous avez confisqué la parcelle. Imaginons. C'est que le ministre avait dit. Imaginons. Ça, c'est un autre ministre qui a dit. Un autre ministre qui est même venu la nuit. Parce que la réglementation. Mais on dit que le ministre est en justice depuis très longtemps. Le ministre ne peut pas venir dans un lieu au-delà de 18 heures. Il ne peut pas venir dans un lieu. Il entre au fait dans une intrusion, dans un lieu privé, au-delà de 18 heures. Il est venu à 21 heures. Et dans quel état? Vous avez vu, et s'il y avait urgence? Non, vous avez vu l'état. Vous avez vu comment on l'a filmé. L'audio a fuité par les mêmes personnes qui étaient à ses côtés. Il vient et il demande qu'on ne me filme pas, mais la vidéo était déjà passée. Elle était déjà sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Et bon, mais le secrétaire général était obligé de commencer à chercher les lieux auxquels il va venir nous notifier la lettre. C'est comme le ministre vient avant que le ministre arrive. On commence d'abord par piller, et puis après pillage, on vient avec l'Air Force du Progrès, on vient après pour dire que non, on a déguerpi. On a déguerpi comment les gens? On a déguerpi les gens comment? Sans la... Est-ce que vous connaissez au fait, les propriétaires de cette maison-là, cet immeuble, cette maison? Est-ce que vous citez le nom d'une dame là? Qui? J'ai peut-être oublié le temps que je puisse vérifier. Soumaoro ou bien Serena? Serena, c'est qui? Serena, voilà. Oui, Serena. Comment un ministre de la Justice qui sait la notion d'identité, il peut venir avec un nom, un prénom, et il fait un communiqué d'un prénom, sans nom? On dit que c'est la sœur au président de la République, l'ancien président de la République, qui avait confisqué cette parcelle. La parcelle de qui?
Quand vous lisez la note de l'inspecteur, du directeur à l'inspection pénitentiaire et judiciaire, vous allez retrouver, lui parle de Serena comme la représentante de cette société Grand H, société immobilière Grand H, la représentante. Il ne parle pas, c'est la lettre qui vient du ministre, il ne parle pas du propriétaire. Il dit, à cette période-là, Madame Serena était la représentante de la société. Malheureusement, Madame Serena n'a pas de documents. Il dit que non, il n'a pas de documents, il a acheté la parcelle, mais il a oublié d'avoir les documents. Mais apparemment, c'est drôle. Vous êtes une famille politique à problème. Oui. L'ancien siège sur Pumbu qui a été remis entre les mains de le second. D'abord, une famille politique à problème. D'abord, je vous annonce, encore une fois, nous venons d'avoir un autre. Nous venons d'acheter un autre siège à la Gombe. Est-ce que c'est pas spolié? Non, je vous annonce encore. Donc bientôt, en dehors de leurs manœuvres, parce que nous voulons arriver au bout avec ces gens ici. On va les mettre tellement mal à l'aise. En train de défier je dis, on va les mettre tellement. Je vous annonce que le siège est déjà là. En attendant, parce que d'abord, même les sièges de Pumbu, nous avons des documents. Nous avons les certificats d'enregistrement. Cette parcelle n'a jamais été querellée. Comme c'était le cas. Vous vous rappelez encore avec l'affaire GLM. C'est pour qui aujourd'hui? Après tous les bruits que vous avez entendus. Ouais, c'est ça le Kabila. Kabila, c'est un homme silencieux. Tout le monde aujourd'hui ne parle plus de GLM. Ça appartient à qui? Qui peut encore lever la main? Après avoir... Vous êtes allé à la justice, vous avez trouvé que le document appartient au président Kabila. GLM est là, personne n'y va. Parce que vous avez... C'est sale. Le régime aujourd'hui, c'est un régime sensationnel. C'est un régime de buzz. Il est là. Moi, je vous dis ceci aujourd'hui, que cette parcelle sur Pumbu n'a jamais été querellée. Nous étions locataires au coin Pumbu, à la SNCC. On nous a commencé, ils sont arrivés, nous on payait 5 000, et 4 000, 5 000, 5 000, 8 000, 8 000, 16 000. Nous sommes partis. La SNCC, après 2 ans, nous a écrit officiellement pour qu'on revienne encore là-bas. Parce qu'ils ont aujourd'hui un manque à gagner. Tu vois, non, mais je te dis, 16 000 $ chaque mois qu'ils percevaient. Mais aujourd'hui, ça devient une maison de chèques. Oh. Oui. Il faut aller vers 20 h, tu vas trouver, vous donnez 100 francs, 1000 francs pour dormir là-bas. C'est au coin. On a mis les photos. On a mis les photos même du président et tout ça, tout ça. Mais, et personne ne vient. On a sollicité, ils ont dit, ils ont écrit qu'ils ont, la SNCC a sollicité pratiquement les gens qui pourraient entrer en location. Ils ne trouvent pas. Un régime de buzz, un régime dictatorial, aujourd'hui, tyrannie. Mais est-ce que si on essaye de comparer avec ce que vous aviez fait aux Congolais lorsque vous étiez au pouvoir? Oui, nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? On vous a à tout moment accusé d'avoir fait quoi? D'avoir misé les... Vous avez vu les journalistes, les opposants. Nous parlons de quoi? Quel est l'opposant qui a été arrêté, qui n'a jamais été jugé? Il faut aller dans tous les cachots ici. Vous avez l'histoire de ce qui se passe, cette trame. Donc, vous êtes 7 ans au pouvoir avec les nombres de morts, avec le nombre de gens qui sont arrêtés, avec le nombre de gens qui sont exilés, qui continuent à fuir tous les jours les pays. Il faut voir. Bon, imaginez, on vous donne 20 ans. Ça sera la jungle ici. Et c'est tout le monde qui va partir. J'ai dit, ça sera la jungle. Aujourd'hui, même les gens qui étaient à l'IDPS sont exilés aujourd'hui. Vous êtes au courant?
Les gens de l'île de paix sont exilés aujourd'hui? Sont exilés aujourd'hui. Qui, par exemple? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tu ne vois pas que non, ils ont créé aujourd'hui les conflits. C'est leur mode de vie, c'est les conflits. Vous ne savez pas, leur mode de vie, c'est la destruction et les conflits. Aujourd'hui, la configuration de l'État, c'est les détournements, c'est les vols, c'est la gabégie. C'est ce qui se passe. Je rentre à notre thème principal, c'est ça. Cher Bossembe, c'est avec beaucoup de respect. Mais de temps en temps, il faut se référer à votre texte qui régit cette institution d'appui à la démocratie. C'est une institution. On a créé ça pourquoi? C'est pour aider à réguler. C'est pour aider à au fait, on parle au fait, à avoir même, il devait avoir même un monitoring pour dire, bon, à la RTNC, il faut accéder à tout le monde, il faut accéder à tout le monde, on régule. Moi, je vois un chantre tous les jours, matin au soir, qui ne fait que l'apologie du Rwanda. Mon jeune frère Yves Abdallah. Oh, il fait l'apologie du Rwanda? Tous les jours. Tous les jours. Il dénonce ou il fait l'apologie? Mais il fait ces bruits-là. Dénoncer, c'est quoi? Qui a besoin? Chose que Kabila n'a pas fait dans son discours. Mais au fait, cher Nathan, au lieu de se battre, parce que l'État, chez nous politologues, c'est un monstre. L'État réfléchit tous les jours à sa survie politique, survie à son existence. L'État peut provoquer, parce que les menaces ne finiront pas. La guerre, c'est un concept divin. C'est Dieu qui a créé la guerre. Pour nous, les stratèges, pour nous qui avons... D'ailleurs, les sociologues parlent de la guerre comme un phénomène. Rappelez-vous, en fait, un des grands dans la politologie, Clausewitz, a dit que la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités, d'autres moyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux atteindre les buts politiques au travers de la guerre. Le Rwanda a expérimenté ça. Nous avons un problème en Ukraine. La Russie est en train aujourd'hui de monter en puissance à cause de la guerre. La guerre entre la Russie et les États-Unis se passe en Ukraine. Alors, la guerre entre l'Union européenne et la Russie se passe en Ukraine. C'est-à-dire que non, les concepts de guerre, ça peut être l'envie pour une richesse. Allons. Mais quand ton père, je me rappelle, je ne sais pas si vous aviez été dans cette culture-là, on te tape à l'école, on te gifle à l'école. Ne venez pas à la maison en pleurant. Le papa va te dire, rentrez là-bas. Il faut. Hein? Réciprocité. Très bien. Pourquoi on ne le fait pas? Si vous pensez qu'aujourd'hui, c'est les Rwandais qui vous attaquent, à tout moment, qui vous défend d'attaquer aussi les Rwandais? Alors, attends. Qui vous défend? Parce que l'article, tu peux lire l'article 86 de la Constitution. Parce que tout le monde parle aujourd'hui de l'agression. Vous savez, l'agression signifie quoi? Et notre État vient envahir, vient traverser les frontières avec les armes et il vous attaque. Et quand vous constatez que les bornes ont été soit déplacées, on a franchi les Rubicons en termes militaires, parce que l'armée a comme objectif de défendre l'intégrité du territoire. Le président de la République a comme rôle à l'international de défendre l'intérêt national. Le fait que notre souveraineté est entachée, notre territoire est aujourd'hui envahi, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à la réciprocité. Très bien. C'est ce que la Convention de Vienne nous autorise. C'est ce que aujourd'hui la communauté internationale nous dit.
il faut attaquer. Très bien. Et la loi nous dit... Il faut attaquer, oui. La loi nous dit ceci. Dès qu'on constate une agression, on doit défendre. On doit défendre. On doit défendre. Tout le Congolais. C'est ce qu'on appelle... Tout le Congolais doit avoir justement un même langage face à cette situation. Non. D'abord, jusqu'aujourd'hui, il faut condamner. C'est plein. Non, il faut condamner. La mère Mende, c'est plein. Non, il faut condamner. Kabila n'a pas condamné. D'ailleurs, il faut condamner le président. Tshilombo. Il faut condamner le président. Oui. Pourquoi? Parce que la Constitution dit ceci, à son article 86. Il dit... Attends d'abord, moi je vais parler avec l'intelligence. Dès qu'on constate une agression ou envahissement du territoire, le président de la République déclare par ordonnance la guerre. Et il va conformer, va nous demander, nous, de nous conformer à l'article 143 de la Constitution. Tu peux lire l'article 86. L'article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil de ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Lisez l'article 143 de la Constitution. L'article 143, rapidement. Tu vois combien le président de la République est en train de violer la Constitution. Vous voyez, hein? Très bien. L'article 143 de la Constitution. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil de ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de deux chambres. Il en informe la nation par un message. Il en informe la nation par un message. Continuez. Le droit et devoir des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou attaque. Les droits? Le droit et devoir des citoyens. Il a déjà fait ça? Parce qu'il devait faire soit par une ordonnance pour nous conditionner à... Il doit d'abord nous éclairer par rapport à la guerre elle-même. Alors, monsieur India, comment vous... Laissez-moi... je vais bien avoir... Mais je dis... Je m'inquiète du comportement de l'ancien président. Je dis ceci. Je ne reviens pas à des gens de second plan. La mère Mende, c'est une personne de second plan. Je ne reviens pas. Ce n'est pas le fait... Ce n'est pas le fait de parler français. Tu sais, je vais te dire une fois. Plusieurs fois qu'il a commis des erreurs. Il a été jugé par nous, les 9 communicateurs, devant le bureau du président. Plusieurs fois, la même a été jugé par vous. Oui. Ça, je te parle d'une manière informelle. Donc vous étiez son chef dans cette phase politique? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous l'aviez également sanctionné? Mais en fait, on l'a entendu dans... au fait, à l'époque, tu sais, la communication, les communicateurs que vous voyez aujourd'hui avaient une puissance. Parce que c'était notre affaire. Au fait, à l'époque, on faisait tout. Parce que nous étions des fervents du président. Et la plupart des problèmes de la population, c'est nous qui les portions. Et on veillait aux ministres. Par rapport, on veillait aux ministres. On allait là-bas, par exemple, les ministres nous donnaient trimestriellement ou je vais dire trimestriellement les révolutions. Et on travaillait encore. Parce que nous étions aussi en quelque sorte des gens qui pourraient remplacer les ministres à tout moment. Et à chaque fois, il y a eu des égarements. Parce que nous, c'est nous, au fait, qui, de temps en temps, qui allaient vers la masse pour écouter. Et quand on revient, on nous pose des questions par rapport. Et on était là en train de... Est-ce que vous étiez en train de les dicter? Est-ce que vous étiez en train de dicter, c'est-à-dire essayer de conseiller les ministres par rapport à ce que veut la population. Il a parlé de la manipulation. Quelle manipulation? Disons qu'il était manipulé par vous. De quoi? De quoi? Il condamne. Regardez tous ces... Vous savez, tous ces gens-là qui sont en train de bavarder aujourd'hui. Tous ces gens-là. Ils viennent d'où? Des RCC. Ce sont des gens qui
qui ont fait la tare à l'époque, qui ont fait la tare chez nous. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'union saleté. Oh, c'est l'union sacrée. Mais au fait, je peux dire, au fait, c'est l'endroit où il y a, au fait, la blanchisserie aujourd'hui. Là-bas, c'est la blanchisserie. On accepte tout le monde. On n'accepte pas les gens qui sont intelligents, qui n'ont jamais eu de tâches. Là, tout le monde qui avait des problèmes avec la population est allé se réfugier. C'est un endroit de refuge. Est-ce que vous regrettez de propos de Lambert Mende? C'est un homme politique. Il est politicien. Pas un homme politique, il est politicien. Je ne peux pas regretter. Mais moi, je me dis, il va faire encore quoi dans la vie future? Il a beaucoup à donner. Comme quoi? Son expertise. Comme expertise dans les mauvais sens. Oh! C'est une expérience dans les mauvais... Dis-moi, qu'est-ce qu'il a... Regardez aujourd'hui, avec tout ce qu'on... Vous, journalistes, vous travaillez dans une chaîne d'autrui. Vous n'avez aucun document. Il a laissé aucun... C'est lui? Oui, c'est Lambert Mende? Mais il avait fait beaucoup de réformes. Il devait assainir aujourd'hui son secteur. Il a laissé quoi en termes de réformes au ministère de l'information et de la communication? Bien qu'il ne faisait rien, il était plus dans les points de presse, et vous connaissez avec l'argent qui sort dans cette histoire. Oh. Il y avait beaucoup d'argent dans ce qu'il faisait comme point de presse. Écoutez. Vous ne pouvez pas parler ici d'un détournement. Également l'argent. Moi, je ne parle pas de détournement, parce qu'aujourd'hui, c'est l'image qu'on donne. Je ne sais pas comment il justifiait ça. Je ne sais pas. Quand vous étiez en train de l'entendre, vous n'aviez jamais posé des questions de savoir comment... Nous l'avons entendu sur des faits, d'autres faits. On ne l'a jamais entendu sur cette histoire de... Moi, je sais que non, l'argent, à chaque point de presse, l'argent sortait. Est-ce qu'il faisait bien ce point de presse? Est-ce que vous étiez d'accord avec lui? Est-ce que le chef, à l'époque... Il est politicien, il est politicien. Il est politicien. Il trompait la population. Je dis ceci. Avec des chiffres. Mais nous ne sommes pas... Vous ne m'avez pas invité pour parler d'un transhumant. Il vous a dit qu'il est parti là-bas. Aujourd'hui, je crois qu'il va dire le contraire. C'est Kabila qui l'a envoyé là-bas. Mais Kabila, son chef qui l'a envoyé à l'Union sacrée. N'est-ce pas? C'est ce qu'il nous a dit. Même Monseigneur nous a dit la même chose. Qu'ils ont été envoyés à l'Union sacrée. Donc, ce sont des infiltrés qui sont entrés. Bon, c'est ça. Ce sont des infiltrés. Mais Kabila est aujourd'hui en opposition avec... Kabila est en opposition. Mais Kabila envoie ses délégués là-bas, à l'intérieur. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Lambert Mende est kabiliste. Mais j'ai dit c'est Kabila qui l'a envoyé. Mais, supposons tous. Mais, parce que Jean-Pierre et Lambert Mende n'a jamais dit le contraire de ce qu'il a dit. Oh. Il a dit à la télévision, il n'a pas dit à la radio. Il a dit à la télévision. Vous avez les images, il a dit que non, il a été envoyé à l'Union sacrée par Kabila. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? C'est ça. Hein? Il avait dit ça. Alors, est-ce tu as déjà une autre parole contraire à ce qu'il a dit? Jusque-là, non. Donc, il faut supposer que non. Bon, nous les prenons. Il faut les prendre au mot. Nous supposons que non, il est là, il fait son job. Oh! Il est infiltré. J'ai dit donc, mais ça, vous pouvez commenter comme vous voulez. Moi, mon travail, c'est que, comme on dit en journalisme, que non, donnez-moi les faits. Les faits sont saillants, mais les commentaires sont libres. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, au fait, aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont... Regardez, est-ce que tu peux t'imaginer un Liaou qui dit que non, je n'ai jamais été... Je suis arrivé là-bas comme technicien. Mais c'est Kalokola. Okay? Ça, c'est son vrai nom, Kalokola. Oh, il s'appelle Kalokola. Kalokola. Mais c'est Kalokola. Il arrive, il dit que non, moi... Mais, écoutez, monsieur Julien Paluku, vous connaissez son histoire. Gouverneur plusieurs fois. Et il a fait une déclaration contre le président Tshilombo. Cette déclaration était, il l'a humilié. La vidéo est en train de circuler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il nous parle de 12. C'est 12 questions.
Oui. Joseph Kabila. Heureusement, il a été envoyé. Mais il faut lui poser la question. Oh. Il faut lui poser la question. Il est allé là-bas comme membre. Les doyens de tous les ministres, il s'appelle Jean-Lucien Boussa. C'est lui qui a déjà fait la longévité. Actuellement, c'est les seuls qui a fait la longévité au gouvernement. Je crois qu'il doit avoir 12 ans au gouvernement, comme membre du gouvernement. Et les autres viennent à peine. Au commerce extérieur. Non, mais j'ai dit, je t'ai dit, les doyens, je peux dire, en fait, qui a déjà fait 12 ans au gouvernement, c'est M. Julien, je crois 12 à 11 ou 13, quelque chose comme ça, il faut faire des calculs. Où il a évoqué un problème de leadership à la tête du pays. Non, non, je ne parle pas, parce que lui, apparemment, il a beaucoup de retenues. Donc, bon. Non, on peut dire aujourd'hui que l'Union sacrée est remplie des kabylistes. Mais les gros des membres du gouvernement, aujourd'hui, ce sont les... C'est l'ensemble. Merci. Allez. Non, mais je dis... Mais maintenant, la question que je suis en train de poser à M. Tshilombo, quel est le rendement quand un ministre de la fonction publique n'arrive pas, pendant 2 ou 3 ans, n'arrive pas à maîtriser l'effectif au niveau de la fonction publique? Mais il fait quoi? Très bien. On va quand un ministre, par exemple, du développement rural, il n'arrive pas à faire, à donner le meilleur de lui-même, il fait quoi au gouvernement? Je peux te citer un à un parmi les gens qui se sont réfugiés aujourd'hui, qui sont dans la blanchisserie aujourd'hui. Ils sont, au lieu de laisser la place, par exemple, de laisser la place à l'IDPS, parce que l'IDPS a quand même souffert. L'IDPS doit agir. Aujourd'hui, on a quand même ces gens ici, au fait, qui ont quitté le FCC, ont rempli les places des gens de l'IDPS. Même au niveau du cabinet, ils sont là. Mais ils font quoi? Ils donnent quoi? Est-ce qu'ils sont infiltrés? Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre. C'est à vous. Moi, c'est à vous de commenter. Très bien. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, il est regrettable qu'un jeune, comme un président du CESAC, même si il y a eu un problème d'abord au début, avec tout ce qui s'est passé pour sa nomination, aujourd'hui, déjà au niveau du CESAC, il prend les décisions seul. Au lieu que la plénière. Vous savez, d'ailleurs, le CESAC ne fonctionne même pas. Vous êtes au courant qu'il y a un problème. Il y a un problème. Même d'organisation, même de fonctionnement au niveau. Il y a un problème, mais sérieux. Bon, il décide aujourd'hui sur base de quoi? Très bien. Allez, vous êtes en ces décisions aujourd'hui. D'abord, on doit poursuivre, monsieur. Attendez, je voudrais dire que ce SAC, dans son fonctionnement, ne peut jamais prendre une décision sans interpeller quelqu'un et la personne doit venir répondre après une invitation. Moi, India, à qui M. Bossembe me demande de ne pas arriver ici, de ne pas être bon, c'est sur base de quelle loi? Et est-ce que j'ai été jugé? J'ai commis quoi? Et j'ai fait l'atteinte aux mœurs, ou c'est un problème de... Moi, je ne suis pas journaliste. Très bien. Si le CESAC est là, d'abord, pour te garantir, il n'arrive même pas à m'aider sur le plan. Je n'ai pas l'accès aujourd'hui. La décision qu'on a prise au niveau de la présidence, c'est de ne pas nous accepter. D'ailleurs, la chance aujourd'hui pour que les discours de Fayoulou passent à la télévision, d'abord... On entre sur ces dossiers. Allez, vous êtes en direct en train de nous suivre. Merci de continuer à rester fidèles, de nous aimer, de commenter justement et de partager cette émission qui est très suivie de partout à travers la République. Monsieur India Omari. Et avec nous sur ce plateau, il n'est pas peu perdu. Une personnalité politique, il ne faut pas avoir peur au sein de la famille. Non, non, je vais te On n'a pas peur. Non, je vais te tranquilliser. Les médias les plus forts au monde, c'est les Twitter. Très bien. Là où nous faisons très mal. Très bien. Parce que nous savons que le président M. Tshilombo est là. Et
c'est là où nous l'attaquons, nous le critiquons sérieusement. Très bien. Si aujourd'hui, la rencontre entre les deux personnalités, le président de la République et l'opposant Martin Fayoulou, comment vous le commentez déjà? Est-ce qu'il y a un deal? Fayoulou a-t-il trahi l'opposition? Parce que récemment, vous venez de signer un communiqué conjoint et après, lui, il demande, par après, de rencontrer Félix Tshisekedi. Il vous a trahi, vous? Écoutez, c'est un politicien. M. Fayoulou, c'est un politicien. Quand, au fait, M. Fayoulou était allié au MLC, c'est sa voix qui a fait à ce que Adam Bombole puisse perdre la gestion du gouvernement, au gouvernorat de la province. Vous connaissez, c'est un homme de deal. Oh, Fayoulou, c'est un homme de deal. Oui. Rappelle-toi, M. Chilombo avait dit à Genève que non, il avait dit quoi les changements s'appellent Martin Fayoulou. Les changements s'appellent Martin Fayoulou. C'était des deals. Pas Sinayo, pas Sinangaï. Pas tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une reconfiguration de la Mouka. Au niveau de la configuration. Nous sommes de Genève. Oui. Non, sans Katumbi maintenant. Oui, sans Katumbi qui est avec vous. Non, Katumbi est avec nous. Il a compris. Il ne va pas être blessé plusieurs fois. Il a compris, il ne viendra pas. Là où il y a la duplicité, les gens, les peuples congolais commencent même à comprendre aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut suivre les indicateurs politiques, chers amis. Il faut commencer petit à petit à faire une analyse sur base des indicateurs politiques. Et quels sont les indicateurs politiques, M. Indek? Essayez de nous expliquer. Est-ce que vous avez des informations comme quoi vous pourrez devenir Premier ministre de Tshisekedi? Écoutez, d'abord, regardez ce qui s'est passé. On manque l'argent pour aller à la campagne. En 2023, on dit on ne va pas. On part aux États-Unis, vous avez des explications que non, ces élections n'auront pas. Ils ont fait l'élection à la cavalière, c'est-à-dire que les machines étaient déjà distribuées dans les maisons. L'élection avait déjà été organisée avant la date. Nous, on avait toutes les informations. Les machines étaient déjà... Les gens avaient déjà voté avant les jours des élections. Nous, on avait déjà tout. Et Fayoulou qui demande à son décidé de ne pas aller aux élections. À la dernière minute, il s'est fait candidat. Il a eu l'argent où? De la caution. C'est une question qu'il faut se poser. Je veux vite. Sûrement, il a investi. Je veux vite. Il a été député national. De quoi? Député provincial. Il a quand même de moyens. Tu peux faire un tour aujourd'hui à Fadeno House. Regarde. Regarde seulement l'état de la piscine. Et l'état du derrière Fadeno House. Tu as vu, ça démontre qu'il n'a plus de moyens. Non, mais regardez les bâtiments. Est-ce que vous savez que non, la ville aujourd'hui, la ville de Kinshasa, peut condamner quelqu'un uniquement pour manque de mettre la peinture. Tous les bâtiments de la ville, selon la loi, même les décrets coloniaux, vous devez chaque année, mettre la propreté. Chaque année, vous devez mettre la peinture. Donc, Fayoulou a du mal à mettre même la peinture chez lui. Là. Mais regardez, allez-y. Moi, je faisais mes émissions, il sait, avec Solange Kouale, Maman Sylvie Bongo et Ndeko Zulu. L'équipe nationale. L'équipe nationale. C'est avec nous. Et Fayoulou était là. À un certain moment, il suivait et je l'attaquais. Même à sa présence. Là, c'est un homme bien. Un grand frère, tout ça. Bon, parfois, on fait des blagues avec lui de temps en temps. C'est un homme, au fait. Je suis... on a étudié avec les Kitoko à l'université de Vos, tout ça. Ben, on est familier. Il y avait moi, il y avait Vieux Fayoulou, il y avait André Kimbuta. On était tout le temps ensemble. Alors, on connaissait nos relations. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une délégation de Fayoulou, officiellement, a été réussie à la concertation.
Oh. Oui. Une délégation de Fayoulou. Oui. Reçue par Ebérande. Je vous dis, il faut aller vérifier. Oh. Mais ils ont demandé de ne pas être... Ils ont été reçus la nuit ou le matin? Ils ont demandé de ne pas être filmés. Oh. Et cette délégation était composée par Devos Kitoko. Oh. Et nous avons eu la fuite d'informations. Selon certaines indiscrétions. On aurait demandé déjà quelques ministères. Oh. Et je ne veux pas je ne veux pas aller très loin sur cet aspect-là. Très bien. Tu sais, vous savez, au fait, en politique, celui qui détient l'information le premier, il détient les pouvoirs. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Samedi passé, lui-même, Fayoulou a été reçu. Oh. Oui. Avant qu'il fasse toutes les manœuvres là, il a été reçu. Fayoulou a été reçu. Les plans étaient conçus. Par Félix Tshisekedi. Je dis, les plans étaient conçus. Le samedi, les plans étaient conçus. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt qu'il termine son discours à 13h, de 3 minutes, 24 minutes après, c'est Tina Salama qui répond avec une rapidité extraordinaire. Tina est qui? Porte-parole du chef de l'État. Il a répondu au nom de qui? De Félix Tshisekedi, président de la République. Tu comprends? Tu comprends Et c'est pour la première fois, regardez tous les discours. Je prends seulement un aspect analytique. En 2 minutes, terminé. C'est pour la première fois que M. Fayoulou, mon aîné, a vouvoyé le président de la République. Oh. Quand vous regardez tous ces discours, il a vouvoyé, c'est pour la première fois. Il a commis une erreur. Mais c'est Devos. Je veux vous rencontrer. Oui. Il va rencontrer son chef. Oh là là. Il est opposant. Un opposant a un langage qui est approprié. Approprié quand il s'adresse dans une compétition comme ça. Nous sommes dans une compétition. Il veut, et après, il s'est se rebiffe pour dire non, je ne veux pas te rencontrer pour le poste, je vais te rencontrer pourquoi? Pour ça veut dire quoi? Discuter sur des questions de tas. Sur des questions, c'est-à-dire quoi? La sécurité à l'Est. Hier, il était président. Les vérités des urnes, en fait, il ne nous explique même pas pourquoi. Mais il ne veut pas que le pays soit vendu. C'est vrai, les divergences politiques. Mais la nation d'abord. Je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi le président Kabila se retrouve là-bas? C'est pour casser les phénomènes. Il est allé, c'est pour casser les phénomènes de balkanisation. C'est pour dire que non. Il n'est pas là pour favoriser la balkanisation. Je dis ceci. Il est là pour casser. Il est allé casser en fait, cette façon de penser que Bunagana, Rutshuru, Goma et les autres ne nous appartiennent plus. Merci. Attends, je termine. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plan, aujourd'hui, c'est la paix. Le président Kabila, son serment, c'est la paix. Il veut, parce que, regardez, l'atout majeur du président Kabila, c'est la réunification du pays. Il a toujours... C'est credo. Rappelle-toi, quand il a pris les pouvoirs en 2001, son premier serment, c'est d'aller, il va circuler partout pour le retour de la paix. Et le premier acquis, qui n'est pas quantifiable, du président Kabila, c'est la réunification. Merci. Il a trouvé le pays en morceaux, il a réunifié. Aujourd'hui, nous avons le devoir, toi et moi, et le président Chilombo, de nous mettre ensemble. Très bien. Et si nous sommes forts au niveau interne aujourd'hui, le Rwanda, un petit pays, ne va plus blaguer, ne va plus penser, ne va plus penser à ça. Parce qu'aujourd'hui, notre credo devait être la paix et non pas l'arrogance. Comme aujourd'hui, on est en train de voir. On voit quoi aujourd'hui? Ici à Kinshasa. C'est l'orgueil et l'arrogance. Merci beaucoup, monsieur Idiaouma. Oui. Pourquoi on n'est pas humble? On n'est pas humble. On se dit aujourd'hui que non, j'ai échoué en tout. Ici à Kinshasa, pas de route. Les embouteillages. Pas d'amélioration des conditions de vie. J'ai échoué. Il y a un problème d'insécurité. Mettons-nous ensemble. Au lieu de calculer India. Si aujourd'hui on vient, on te tue, Nathan. On vient, on t'arrête. On vient, on te fait du mal.
on pense à toi. Mais vous pensez que non, en faisant ça, vous pensez qu'il peut y avoir les retours, les détournements par exemple, qui est devenu notre culture. Merci. Culture de ces régimes. Vous pensez que non, vous allez... Prochainement, permettez-moi de... Donc, au fait, la semaine prochaine, cultivons la paix entre nous. Merci. Essayons de prendre conscience que nous n'avons qu'un seul pays, que nous devons défendre ensemble, et on ne va pas défendre avec les Américains. Merci. Ce pays, avec les mercenaires américains, comme on les recrute en Europe. Aujourd'hui, on ne recrute pas les mercenaires américains. Très bien. Oui, par, vous connaissez Prince, qui est en train de recruter les mercenaires. Merci. Mais il faut recruter les Congolais ici, ici. Et on les sensibilise. Et d'abord, la première des choses, c'est quoi? C'est l'humilité qui doit régner autour de nous. Nous sommes dans une période cruciale, une période où nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour notre existence. Merci. Oui. Monsieur India Omari. Allez, vous étiez nombreux à nous suivre. Cette émission est terminée. Merci de la confiance renouvelée à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Monsieur India Omari, personnalité politique, cadre du FCC, était avec nous. Nous ne l'avions pas réussi comme peut perdre. Nous avons échangé, réfléchi, discuté autour des questions importantes liées à l'actualité en République démocratique du Congo. Mais la paix, c'est ce que nous avons tous besoin. Il a demandé ceux qui doivent nous lire, ils doivent lire la Constitution. Merci. Article 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Pour casser pratiquement, pour démontrer à M. Bossembe que non, vous êtes en dehors des missions de ces sacs. Merci. Allez, nous dédions cette émission au directeur général de la chaîne CML 13 Télévision, Monsieur Louis-France Kouzikessa, en face de votre invité, de tout le temps, de tout le jour, Monsieur India Omari qui vous salue en dehors de cette émission. Allez, on se retrouve demain, libre débat 10h et 14h, édition spéciale avec un autre visage, un autre acteur politique, une autre personnalité. On se retrouve demain. Au revoir.